Bonjour les Gémeaux, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour votre tirage de l'été 2021 dans le domaine professionnel. Donc un nouveau tirage avec de nouveaux jeux. Donc là vous avez sous vos yeux le magnifique oracle botanique des divinités d'Iris Elinac et ici un tarot italien dans lequel j'ai pris simplement les arcanes majeurs. Donc là ça va être un peu plus psychologique cette partie-là. Puis ensuite, je vais utiliser l'oracle de l'archange Gabriel et l'intégralité de ce tarot pour un aspect plus divinatoire sur l'évolution, on va dire, au niveau professionnel au cours de l'été 2021 pour vous les Gémeaux. Alors, ici, donc, on a la tonalité de ce mois qui est donnée, enfin de cette saison, pardon, qui est donnée par l'arcane majeur du tarot. Et il s'agit pour vous de la tempérance. Alors, la tempérance, c'est l'idée de retrouver un équilibre, une harmonie, après peut-être un moment difficile dans lequel il a fallu peut-être tourner le dos au passé, faire table rase sur le passé, puisque la tempérance, vous savez, vient en 14, donc après l'arcane 13 de la mort. Donc là, en fait, on a l'impression que vous allez, dans le domaine sentimental, devoir peut-être ou patienter. Vous êtes dans une phase de reconstruction où vous cherchez à vous rééquilibrer, à vous adapter, à vous ajuster. Donc ça peut être s'ajuster en conciliant peut-être vie familiale, vie professionnelle ou en faisant en sorte d'harmoniser voyez, votre corps et votre esprit. Donc, voyez, retrouver un équilibre si votre travail vous épuise physiquement, par exemple. Alors ici, j'identifie les trois cartes là. Ça sera en fait vos atouts, ce sur quoi vous pourrez vous appuyer pour cet été 2021. Ici, plutôt ce qu'il faudra travailler, c'est-à-dire ce qu'il faut améliorer. Ici, ce sont des événements qui ne dépendent pas de vous. Là, on a les événements extérieurs qui jouent en votre faveur, c'est-à-dire la chance, les opportunités qui se présenteront à vous, mais vous n'avez aucune prise dessus. Et ici, au contraire, les points qui peuvent jouer en votre défaveur, mais que vous ne maîtrisez pas. Ce n'est pas vous qui avez le pouvoir de contrôler cette situation. Par exemple, le Covid, c'est un événement qui est indépendant de vous, sur lequel vous n'avez pas de prise. Allez, je démarre tout de suite. Vous allez voir comme les cartes sont très très belles. Alors, vous avez la carte en positif des réjouissances, des responsabilités et ambivalence. Très bien. Alors, avec la carte réjouissance, eh bien, on voit que l'esprit, vous êtes dans un bon état d'esprit, il y a un bon esprit d'équipe, vos associés, vos collaborateurs, vos collègues, il y a une bonne entente. Vous pouvez peut-être même faire des choses avec eux en dehors du travail, ou vous accorder des moments sympas aussi dans votre lieu de travail, peut-être déjeuner ensemble, faire du sport ensemble, ou voyez, des moments en fait détendus, plaisants, qui finalement vous mettent de bonne humeur, qui vous font choses qui vous font plaisir. Donc ça, c'est très positif. C'est aussi positif dans le sens où c'est comme si, vous voyez, si vous aviez des coups de folie à un moment dans le domaine professionnel, c'était très salutaire. Surtout pour ceux qui sont créatifs, vous voyez, qui doivent faire appel à leur inventivité, qui doivent innover, toujours être à la pointe, voilà. C'est ça qui jouera en votre faveur, c'est votre côté un peu foufou, où vous êtes justement capable d'avoir des idées un peu comme ça de génie. Alors ici, avec la carte responsabilité, eh bien, qui joue justement en votre faveur, puisqu'elle apparaît évidemment là en haut du tirage dans vos points forts. Il s'agit en fait de
voir que vous avez tout à fait l'envergure, hein, les épaules pour prendre les responsabilités qui vous sont données. On vous fait confiance, vous avez le sens du devoir et vous avez les capacités de faire ce pourquoi vous êtes missionné. Vous correspondez vraiment au poste et en fait, si vous voulez, c'est... N'en doutez pas, ayez confiance en vous par rapport à ça. Les autres, eux, n'ont pas de doute, là-dessus. Donc, vous avez les capacités, les compétences, les qualifications et le charisme qui sont tels, les Gémeaux, que on vous fait confiance et on sait ce dont vous êtes capable en fait. Hein. Voilà. Alors ici, on a la carte ambivalence qui vient dans vos points forts. Alors, c'est vrai que cette carte ambivalence, on pourrait se dire, mais comment d'être ambivalent, comment ça peut être positif? Eh bien, c'est simplement que vous faites preuve de vigilance et que vous prenez toutes les précautions nécessaires. Donc ça, si vous voulez... Je pense que dans un exemple, c'est qu'à un moment, peut-être vous faites preuve de folie et vous pourriez vous dire « Oh là là, ils vont croire que je suis inconséquent, que je ne suis pas responsable, etc. » Mais c'est votre capacité en fait à être complètement illuminé comme ça par moment et à être également tout à fait responsable, conscient, compétent, à d'autres moments. Et c'est ces deux côtés de votre personnalité, les Gémeaux, qui va être profitable, qui va vous servir dans votre domaine d'activité au courant de l'été 2021. Donc là, c'est ça qui finalement joue en votre avantage. Alors maintenant, quelles sont les choses qu'il faut travailler ou améliorer? On a des cartes... vraiment plus sombre là. Hein. Alors on a la carte faire un deuil. Faire un deuil, ça signifie que vous avez peut-être subi un licenciement, que vous avez connu une période de chômage assez longue, peut-être des difficultés si vous étiez à votre compte pendant la période du confinement, etc. Il y a des choses qui sont encore à gérer de ce point de vue-là. Peut-être des démarches administratives, peut-être sinon vous avez été affecté en fait et vous n'êtes pas tout à fait guéri. C'est comme s'il y avait des difficultés à surmonter des choses qui, voilà, qui vous ont affecté, qui vous ont dérouté et qui vous ont peut-être fait perdre confiance en vous. À un moment, vous n'êtes peut-être pas plus senti utile et du coup ça vous a perturbé. On a l'impression là que vous avez encore vous êtes affecté, vous êtes encore blessé, pas tout à fait guéri d'événements antérieurs à cet été. C'est vrai que on est quand même là pour vous avec cette carte dans un moment de transition. Il y a encore des stigmates, vous avez encore des séquelles d'une histoire. Alors ça peut être du harcèlement, ça peut être un licenciement, ça peut être une malversation, quelque chose qui a mal tourné dans votre travail. Et ça, du coup, voilà, c'est ce que vous devez travailler. Ça peut passer par le pardon, vous guérir de ça, vous faire accompagner pour ça. Ici, nous avons la carte révélation qui vient ensuite en difficulté dans les points à travailler. Alors, cette carte, ça signifie qu'il y a des choses que vous avez peut-être tenues secrètes. Vous voyez, des non-dits et le fait que vous n'ayez pas révélé la vérité, que vous n'ayez pas peut-être pris la parole, essayez de savoir. Vous portez peut-être un lourd secret qui concerne votre carrière, enfin, la sphère professionnelle. Ça peut être parce que vous savez que quelqu'un a fait ceci ou que quelqu'un a fait cela et vous devez peut-être le couvrir ou la couvrir, cette personne, vous taire, etc. Et ça rend difficile peut-être ce travail de deuil parce que l'événement a eu lieu mais il perdure dans le sens où vous devez peut-être vous taire.
Donc, voilà, à vous de voir ce que vous auriez intérêt à faire. Peut-être pour ça que ce qui vous sauve, c'est d'être aussi ambivalent, hein, double face. Parce que peut-être que vous connaissez l'envers du décor, vous connaissez la vérité, mais vous êtes tenu de garder tout ça secret. Donc, une difficulté peut-être pour vous. Alors ici, en chose encore à améliorer ou à travailler, on a la carte opportunité. Ça signifie qu'il y a quelque chose qui est clôturé. Je pense que ça fait toujours partie de l'histoire faire un deuil parce que cette carte nous indique que lorsqu'une porte se ferme, il y en a bien une autre qui s'ouvre. Et donc, il s'agit finalement de clôturer un chapitre pour en démarrer un nouveau. Donc, dans la mesure où c'est en difficulté, vous pourriez passer à côté d'opportunités heureuses pour justement saisir l'occasion de dépasser des difficultés ou de passer un cap. C'est vrai que, regardez, la carte ambivalence, là, avec la carte de la tempérance, on doit, voyez, on doit rendre ça complètement fluide et harmoniser deux aspects de votre personnalité ou deux versions, la version officielle et la version officieuse. Il y a quelque chose peut-être avec lequel vous devez composer un secret et une vérité officielle. Et ça vous empêcherait pour vous, dans cette situation, de passer à autre chose. Alors c'est vrai que c'est un peu un cas précis, mais pour moi c'est tellement évident là, j'espère que ça va parler à pas mal d'entre vous quand même. Alors ici, l'opportunité, la chance à saisir, intégrité, bah ouais, non mais ce jeu il est fantastique, hein. Il est fantastique. Moi je suis épatée par ce jeu, hein. Vous comprenez l'intégrité, là, on parle de ça, hein. Je parle de version officielle, de version officieuse, de secret, de choses qui sont, que vous devez, des gens que vous devez couvrir. Vous êtes un peu peut-être tenu. Vous avez comme un devoir qui vous empêche de, voilà, de peut-être dire les choses telles qu'elles sont. Donc, bon, ça vient en votre faveur et tant mieux. Ça ne dépend pas de vous. Pour moi, c'est peut-être que vous allez avoir l'occasion de révéler, enfin, de pouvoir dire quelque chose et ça, c'est un peu un soulagement pour vous. Parce que c'est l'occasion, on va vous donner la parole à un moment peut-être et vous, en tant que personne honnête et intègre, eh bien, cette tribune, cette opportunité de vous exprimer, ça va, je pense, vous faire beaucoup de bien et ça va vous aider à retrouver cet équilibre et cette stabilité dont il est question. Faites preuve de patience, il y a quand même voilà, un événement là qui vous aide à clarifier une situation. À un moment, peut-être dans une réunion, vous allez avoir l'occasion de prendre la parole, de clarifier quelque chose ou dans une démarche administrative, de déclarer une situation que vous n'aviez pas pu déclarer, etc. Enfin, les choses se font dans votre sens et jouent vraiment en votre faveur. Donc, on vous dit que vous aurez l'occasion de retrouver votre intégrité ou de la maintenir si toutefois les choses ont été bafouées parce que vous avez un secret à garder. Donc, tant mieux. Alors ici, en difficulté, on a la carte de la Renaissance. Et oui, parce que, voyez, quand il est question de faire un deuil, de clôturer un chapitre, etc., cette carte de la Renaissance, c'est quelque chose qui est indépendant de votre volonté, mais c'est comme si dans le temps, voilà, les choses étaient plus longues et peut-être voilà, la capacité de vous guérir, il y a des choses à faire et vous ne pouvez pas peut-être œuvrer
pour faire ce deuil-là parce que vous êtes pris dans d'autres considérations. C'est comme si vous passiez un peu après tout ça et c'est pas le moment, c'est pas le temps. Donc le renouveau, je dirais la réalisation de vous-même, elle est différée puisque là, c'est un événement extérieur et on voit que ça vient en difficulté. C'est par exemple si à un moment, il y a une vérité à révéler et qu'il faut le dire à telle personne, il se peut qu'elle parte en congé, qu'ensuite, quand elle revienne, c'est vous qui n'êtes pas là. Et en fait, ça met du temps à, vous voyez, ça met du temps à faire qu'on se retrouve dans la bonne situation pour révéler ce que l'on sait. Et c'est ça qui joue en votre défaveur. Voilà. Mais évidemment, les congés, vous voyez, c'est bien un truc sur lequel vous n'avez pas de prise sur les congés des autres ou sur le fait qu'il y ait des annulations de rendez-vous et des choses comme ça, des empêchements qui font que ça ne se fera pas. Voilà. Alors, je poursuis le tirage avec l'archange Gabriel et le tarot de Marseille. Donc, vous voyez, là, il y avait toutes les arcanes majeures du tarot. Je remélange à nouveau pour vous les Gémeaux pour la saison de l'été 2021 dans le domaine professionnel. Voilà, allez, ça m'attend. Maintenant, je prends l'archange Gabriel pour vous. Donc, je tirerai 4 cartes de chaque jeu. Pas parce qu'il y a particulièrement 4 mois. Mais n'imaginez pas première carte juin, deuxième carte juillet, août et septembre. Hein. Je préfère faire une petite histoire qu'une lecture des cartes indépendantes les unes des autres. Allez, pour vous les Gémeaux, dans le domaine professionnel, au courant de l'été 2021, quelle est l'évolution sur l'été 2021 pour vous les Gémeaux dans votre vie professionnelle? On a la carte inspiration. Donc, en fait, on vous dit, suivez finalement vos instincts, ce qui vous inspire le plus, ce qui peut être à la source d'une plus grande créativité. Et en étant inspiré, vous allez enfin, ça va vous pousser à agir dans un certain sens. Allez, pour vous les Gémeaux, été 2021 dans le domaine professionnel. Alors, on a la carte éditeur, bonne nouvelle, expression créative et média. Bon, alors là, je suis contente là, parce qu'on a la carte bonne nouvelle. Et vous savez, c'était l'opportunité là que vous avez d'être intègre, qu'on vous donne la parole, comment dire, quelle est l'expression là, de réparer quelque chose, de revenir sur des faits pour clarifier une situation, etc. Alors ça, je pense que ça va dans ce sens-là. Alors avec éditeur, eh bien, ça veut dire que tous vos travaux créatifs bénéficieront d'une aide ou d'un soutien qui provient de l'extérieur. Donc c'est aussi peut-être pour ça que votre projet, votre livre va être finalement, votre manuscrit va être peut-être retenu et on va vous informer que voilà, par message que voilà, c'est bon, on va vous publier. Donc éditeur, c'est en fait tout ce qui est créé à partir de votre propre imagination, de votre inspiration, hein, puisque c'est la carte que vous avez eue. Justement, expression créative, eh bien ici, c'est que vous êtes plein de bonnes idées, d'idées nouvelles, et que vous êtes à même de les concrétiser, et peut-être que de les diffuser même sur les réseaux sociaux. Donc c'est possible aussi que vous ayez une version numérique, par exemple du livre que vous pouvez écrire ou de la chanson que vous pouvez écrire. Elle peut être diffusée comme ça sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Donc il y a l'idée que les médias, la publicité, la communication, on va dire, sur ces réseaux-là va être importante pour vous et va permettre de donner une visibilité, je dirais, à toutes vos œuvres
intellectuel ou artistique. Si c'est pas dans ce domaine-là, bien sûr, c'est une meilleure visibilité parce que vous êtes mieux référencé. Si vous êtes, je sais pas moi, vous êtes sur Airbnb, sur Booking, si vous avez des maisons d'hôtes, des tables d'hôtes, etc. Et c'est comme si peut-être vous êtes restaurateur et il y a quelqu'un du guide Michelin ou du Petit Futé qui vient dans votre restaurant et vous êtes référencé alors que vous n'étiez pas au courant que vous aviez quelqu'un qui était venu pour tester vos plats, par exemple. Hein. Allez, pour vous, les Gémeaux, pour l'été 2021 dans le domaine professionnel, quelle est l'évolution sur le courant de l'été 2021? Alors, ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on peut tout à fait imaginer que vous auriez pu faire une candidature spontanée. Vous avez la réponse comme ça. Vous êtes, en fait, vous êtes, comment dire, vous êtes allé peut-être au culot, vous avez envoyé un CV comme ça. Et là, on vous répond positivement par un mail que vous êtes retenu pour l'entretien, pour un entretien. Alors, le chevalier d'épée, oui, c'est des choses qui vont aller très vite. En fait, il y a une accélération importante là pour vous. Bravo, la carte de l'étoile. En fait, vous avez une chance là parce qu'avec la carte de l'étoile et les bonnes nouvelles, c'est que vraiment c'est la prospérité, la chance qui est avec vous et c'est comme si vous étiez là au bon endroit au bon moment, face à la personne dans la bonne conversation et il y a un truc qui se dénoue complètement. Donc l'étoile sur la carte bonne nouvelle, sachant que c'est comme si vous aviez trouvé votre voie, que vous étiez à votre place dans le domaine professionnel. C'est aussi le bien-être au travail, le projet qui se développe et qui croît. Parce que voilà, on part sur des bonnes bases, on a des bons résultats là, où il y a une occasion que vous savez saisir. Donc c'est très positif pour vous. Oui, bien, en fait, là, ceux qui sont à la recherche d'un emploi, vraiment, vous êtes recrutés parce qu'il y a l'idée d'être engagé. Là, le 4 de bâton, c'est l'engagement. Vous faites partie de la société, de l'entreprise. Et on apprécie, en fait, vos bonnes idées, votre côté créatif et inspiré. Et peut-être que c'est pour travailler dans le web, sur... web designer ou quelque chose comme ça, où vous avez en charge peut-être la communication via les réseaux sociaux de cette communication de cette entreprise. Allez, pour les Gémeaux, été 2021 dans le domaine professionnel. Bon, je prends ces deux, elles sont tombées. Donc, on a la victoire et le 10 de denier. Donc là, moi, ceux qui sont à la recherche d'un emploi, si vous ne trouvez pas un emploi au courant de l'été, sachant que l'été, ça va quand même jusqu'en mi-septembre globalement. Là, vous êtes engagé, le succès est immédiat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à faire ses preuves et à douter de tout ça. Hein. Donc, vous êtes engagé et on voit que on vous fait absolument confiance. Il y a l'idée de transmettre beaucoup d'informations. Les médias sont vraiment au cœur de la communication pour vous et c'est ce qui est source de succès pour vous les Gémeaux. Voilà, donc écoutez, c'est un tirage très beau, très positif. J'espère que vous me donnerez de vos nouvelles dans les commentaires en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à la dérouler pour voilà, avoir plus de, comment dire,
lien vers ces jeux, vers les autres tirages qui sont encore d'actualité dans la playlist. Et puis, si vous souhaitez me consulter, vous pouvez m'écrire à paroledoracle@gmail.com, voilà, pour une consultation privée. Sinon, ce tirage, bien sûr, ne se substitue pas au tirage professionnel mensuel. Il vient en complément. C'est pour ça que je voulais le faire avant, parce qu'il pose un peu un cadre. Bien, je pense avoir tout dit. Donc, si ça vous a plu, vous partagez, vous likez, vous vous abonnez. Ça me fera vraiment chaud au cœur. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.